Survivor Series Wargame. C'est samedi, l'un des Big Four. Alors maintenant, même si les Big Four, ça veut plus trop rien dire, puisque il y a beaucoup de gros PPV. En tout cas, bienvenue sur le coin du ring, c'est Biff. Et on se retrouve pour les pronos et la preview de Survivor Series. Salut à tous, et oui, je suis de retour. Oui, c'est vrai que je n'ai pas été très assidu sur les podcasts après divers projets, changements, aussi démotivation. Mais bon, c'est vrai que je fais un peu ce que je veux, hein. Donc voilà, non, mais je vais essayer d'être un peu plus régulier. Toujours est-il que là, écoutez, je me suis motivé à faire les pronostics de Survivor Series. N'oubliez pas, les réseaux sociaux, j'ai plus le temps de m'en occuper, donc sur Twitter, je réagis encore un peu, enfin sur X maintenant, je réagis toujours encore un peu à l'actu catch. Sinon, n'hésitez pas à suivre sur TikTok, où pas mal de petites vidéos, www. Mais pour l'heure, c'est Survivor Series Wargame qui sera samedi. Alors déjà, alors je crois que c'est la 2e ou la 3e année. C'est sous l'ère Wargame, qui était le projet, le concept qui était né à NXT, était ramené dans le roster principal par Triple H. Alors, bon, c'est bien une fois de temps en temps, si c'est tous les ans, je trouve ça un petit peu dommage. J'aime bien aussi le concept Survivor Series à l'ancienne, 5 contre 5 ou par élimination. Je trouve qu'on peut mettre aussi autant de suspense, et surtout, moi je trouve, c'est un peu moins le bazar, le bordel que dans la cage, parce qu'il y a deux rings avec une énorme cage. Des fois, on l'a déjà vu, notamment dans un wargame féminin où c'était complètement le bordel, et d'autant plus que le caméraman des fois a du mal à suivre un petit peu les actions. Alors je sais que le fait qu'il y ait une cage autour, ça rajoute énormément de spectacle, énormément d'envie. On se dit putain, c'est dans une cage, ça va être hardcore et tout. Et au final, moi je trouve, depuis que ce concept-là est arrivé, alors c'est bien quand ça arrive une fois de temps en temps, mais tous les ans, en fait, on se rend compte que la cage, elle est là, mais elle est juste là justement pour faire l'effet entertainment, quoi, divertissement. Il n'y a pas beaucoup de plus-value ajoutée à la cage. Donc je trouve que des fois c'est un peu le bordel, surtout avec deux rings, c'est très très large. Donc c'est pas forcément évident de suivre toute l'action. Et je regrette un petit peu le fameux 4 contre 4 ou 5 contre 5 par élimination, qui est parfois aussi très très bien quand c'est bien fait, avec un petit enjeu. Voilà, ça c'était pour le début, et on va commencer avec les pronos. Le premier match qui sera sûrement, qui est possible sur cette carte, c'est Carlito contre Santos Escobar. Alors pas d'enjeu principal, pas de titre en jeu, juste Santos Escobar qui a trahi la LWO et Rey Mysterio en particulier. Carlito est venu le challenger à SmackDown pour un match à Survivor Series, donc on va pouvoir revoir Carlito en action sur le ring, c'est quand même un très bon atout, un très bon ajout pour cette carte. Alors après, pour le pronostiquer, je ne pense pas évidemment que Carlito va remporter ce match, puisque le but de ce turn de Santos Escobar est justement de le pusher, le monter gentiment, je pense, pour le mettre bien over quand Rey Mysterio va revenir. Et on en avait déjà parlé depuis très longtemps déjà, qu'un match Santos Escobar Rey Mysterio serait éventuellement prévu pour WrestleMania 40, donc c'est fort probable le prochain WrestleMania que les deux s'affrontent, puis pour une sorte une passation de pouvoir, je sais pas, parce que maintenant il y a Dragon Lee aussi qui a un masque et qui est un peu plus dans le style Rey Mysterio. Mais en tout cas, voilà, je ne vois pas Carlito gagner, je verrais pas l'intérêt de faire gagner Carlito, qui est là justement en part-timer, qui est là que de temps en temps. Donc pour moi, ça sera Santos Escobar qui remportera ce match. Match suivant de cette carte pour le titre intercontinental, avec le champion qui commence à battre tous les records, Gunther, contre The Miz, le Miz qui est revenu sur le devant de la scène, qui a fait un turn face et qui a de nouveau une chance pour le titre. Alors
c'est vrai que quelque part c'est récompensé son travail depuis de nombreuses années. C'est vrai qu'il a toujours été présent à la WWE, que ce soit in ring ou dans ses je sais plus comment on appelle son show avec son talk show entre guillemets qui était à Raw. Enfin bref, mais il était très souvent présent, il a rarement été absent. Même quand il se faisait battre toutes les semaines, voilà, il n'y a jamais eu de tension. Donc il a toujours été là, donc je pense que c'est un peu pour le récompenser. Toujours est-il que, pour le pronostiquer, évidemment, je ne vois pas Gunther perdre le titre face aux Miz. Ça serait une énorme surprise pour moi, puisque Gunther, je pense qu'ils vont mettre quelqu'un quand même d'un peu plus crédible, on va dire, pour le défaire, pour qu'il perde le titre. Pourquoi pas, je vois bien moi Ludwig Kaiser par exemple, qui pourrait peut-être faire un turn, notamment avec le show à Berlin qui arrivera bientôt. Voilà, je vois plus dans cet aspect-là, mais je vois pas du tout le Miz détrôner Gunther sur cette carte. C'est même un peu surprenant puisque on aurait pu mettre ce match dans un PPV de transition, enfin pas un PPV comme Survivor Series, plutôt quelque chose comme Backlash par exemple, même si Backlash est en France, on le sait, en 2024, mais on sait que Backlash est toujours après WrestleMania et c'est toujours le PPV un peu de transition, voilà, des PPV comme ça, qui n'ont pas généralement, où il y a un peu moins d'enjeux que d'habitude. Donc pour ce match, voilà, moi je pense que Gunther gardera toujours son titre intercontinental. Match suivant, match féminin pour le Women's World Championship entre Rhea Ripley, la championne, contre Zoey Stark. Alors, c'est pareil, je suis un petit peu surpris. C'est un peu comme Gunther, The Miz. Zoey Stark, alors, bon voilà, c'est une très très bonne lutteuse, il n'y a pas de souci, mais je trouve qu'elle est montée très vite là pour le titre, donc c'est pareil, je vais le pronostiquer directement, je ne vois pas du tout Zoey Stark détrôner Rhea Ripley, surtout que Rhea Ripley a une aura en ce moment très 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 forte. Elle s'est même imposée, j'ai envie de dire, en tant que leader du Judgment Day, alors qu'à la base c'était quand même plus Finn Balor qui était le leader, et en fait elle a réussi à s'imposer naturellement. Chaque semaine elle a réussi à faire son beurre dans Judgment Day, et du coup c'est maintenant, on peut même le dire, c'est la leader du clan, ce qui est très bien, puisque c'est très très rare qu'une féminine arrive à s'imposer comme ça, et c'est vraiment bien. Donc ça serait très 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 surprenant que Zoey Stark détrône Rhea Ripley. Après, je pense que Zoey Stark est là, puisque le Wargame féminin, évidemment, prend énormément de roster. Donc, évidemment, il fallait mettre une challengeuse. Donc, Zoey Stark, après le match, je pense que le match sera très bon, puisque Zoey Stark est vraiment une très bonne lutteuse. C'est même pour elle l'occasion de montrer qu'elle est au niveau. Donc, c'est très très bien pour elle, mais voilà, je vois très peu de suspense sur ce match. Donc, c'est vrai que pour une carte comme Survivor Series, ou un PPV du moins, comme Survivor Series, c'est un petit peu dommage, je trouve que ça manque un petit peu de suspense, du moins pour les matchs single, comme ça, qui sont un petit peu, je vais pas dire bâclés, mais il n'y aura pas de suspense, quoi. Les résultats, pour moi, sont assez prévisibles. Peut-être que je me trompe complètement, mais je serais très 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 surpris, ce qui serait aussi une bonne chose quelque part, puisque on attend aussi d'être surpris lors d'un PPV, mais en tout cas pour ce match, pour moi, Rhea Ripley gardera son titre sans problème. Le match suivant, et on arrive dans les Wargames. Alors juste avant de pronostiquer ce match, pour moi, ça sera... Je prends un risque, mais pour moi, ça sera le plus mauvais match de la soirée. Eh oui, voilà. Pour moi, ça sera le plus mauvais. Pourtant, il y a de la qualité. Honnêtement, il y a de la super qualité, parce que moi je suis très fan, et ça fait très longtemps, hein, on le voit au Japon, les féminines au Japon sont vraiment d'un excellent niveau, et là Io Sky, Kairi Sane et Asuka le prouvent encore à la WWE. Donc les trois lutteuses, et Bayley aussi est une bonne lutteuse, et de l'autre côté Bianca Belair, Charlotte Flair sont aussi d'excellentes lutteuses. Je mets Becky Lynch à part, puisque pour ceux qui m'écoutent depuis le début, je suis jamais été fan de Becky Lynch, je la trouve vraiment en dessous des autres. Après, elle possède une grosse aura du côté de la WWE et des fans, les fans l'apprécient beaucoup, mais c'est pas mon cas, et Shotzi, je la trouve bien en dessous. Donc voilà, alors pourtant, comme je le dis, il y a de la qualité, mais pour moi, ça sera le plus mauvais match, puisque ça sera en wargame. Voilà, c'est ce que je disais au départ. Deux rings, une cage, ça fait. Il faut que les wargames, en fait, ça soit
du non-stop action, quoi, qui est tout le temps des spots, qui est tout le temps des trucs. Et pour les féminines, je trouve que ça fait un peu juste les deux espaces, les deux rings, en fait, ça ferait un espace trop grand à combler pour elles, je trouve. Et malgré qu'il y aura des super spots, hein, c'est sûr. Io Sky, elle est complètement... elle est au taquet, Asuka aussi, Bianca Belair, Charlotte Flair, je pense qu'il y aura des moonsaults, voilà, il n'y aura pas de souci. Mais voilà, je trouve que ça va... On va avoir du mal à suivre, ça va être un peu brouillon, parce que ce concept de Wargame, je trouve, n'est pas adapté, en tout cas pour ces lutteuses. Après, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que ça sera le meilleur match de la soirée. Il est en même temps... Je vous avoue, quand j'ai regardé la carte, je me suis dit, le plus mauvais match, c'est lequel? J'ai vraiment hésité. Limite, je voulais pas en mettre. Je voulais pas mettre de plus mauvais match, mais bon, je joue le jeu quand même. Voilà. Et pour moi, ça sera celui-ci, puisque je pense pas encore une fois, je le dis, pas à cause de la qualité de la majorité des lutteuses, mais à cause du concept, qui pour moi sera un petit peu trop fouillis, et on aura du mal à suivre, ou l'espace sera trop grand, pour moi il y aura des trous dans l'action, enfin il y aura des moments de latence, quoi, où il se passera rien, parce que ça va se chercher un petit peu, pour moi, voilà, ça sera ça, donc on verra. Toujours est-il que, pour le pronostiquer, en fait, là c'est assez équilibré, je trouve, sur les deux côtés, et moi je pense que c'est Damage Control et Asuka. Alors Asuka fait partie de Damage Control, enfin on sait pas trop. Enfin, toujours est-il que Damage Control pour moi va gagner ce match, puisque je sais pas, je vois peut-être une tension dans l'équipe Bianca Belair, Charlotte et Becky Lynch et Shotzi. C'est un peu voilà. Je trouve que là les trois là, Becky Lynch, Charlotte Flair, Bianca Belair, pour moi ils peuvent pas s'entendre. C'est pas possible. Ou alors, ça serait un peu dommage, je trouve, c'est l'occasion après, parce que c'est bien les Wargames et les Survivor Series, tout le monde fait équipe, mais derrière, il faut repartir sur des rivalités, et honnêtement, voilà, je pense que, est-ce que Charlotte Flair va trahir Becky Lynch? Ça serait l'occasion de poursuivre un petit peu l'histoire qu'il y avait eu là, avec les échanges de titres. Est-ce que Bianca Belair va faire son turn aussi? On en parle depuis déjà un long moment, ça serait peut-être l'occasion, donc voilà, moi je vois un truc comme ça. Donc je vois Damage Control remporter ce Wargame féminin. Et pour finir, le dernier match qui sera sûrement le main event de la soirée, le Wargame masculin, avec, on l'a su, à WWE Raw, et c'était officialisé par la WWE, le retour in-ring de Randy Orton dans l'équipe de Cody Rhodes. Alors c'est quand même une sacrée affiche, et là, pour moi, ça sera le meilleur match de la soirée. Alors, peut-être pas, ça pourrait très bien être... c'est vrai qu'il y a de la qualité, hein, je l'ai dit, Rhea Ripley, Zoe Stark, ça pourrait vraiment le faire. Mais je mets celui-là quand même pour tout ce qu'il y aura autour, parce que le retour de Randy Orton qu'on attend depuis plus d'un an, il y a quand même quasiment que des main eventers, mais quand même, pour jeter un point noir sur cette affiche, si vous regardez l'équipe, Sami Zayn, Seth Rollins, Cody Rhodes, Jey Uso, Randy Orton contre Dominic Mysterio, JD McDonald, Damian Priest, Finn Balor, Drew McIntyre. Enfin, pour moi c'est hyper déséquilibré, quoi. Enfin, je sais pas pour vous, mais sur le papier, l'équipe Cody Rhodes c'est quand même beaucoup plus forte. Enfin, je veux dire, JD McDonald, il est arrivé il y a très peu de temps dans le main roster, c'est quasiment encore un lutteur d'NXT, on va dire. Dominic Mysterio possède une très grosse aura, mais c'est pareil, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup de titres, qui a beaucoup d'expérience, il est encore très jeune. Donc voilà. Après, Finn Balor, Damian Priest, c'est pareil, il a été champion US, mais bon, il est un petit peu entre deux feux, on va dire. Et il y a que Finn Balor, Drew McIntyre qui quand même sont... on va dire dans le roster des main eventers bien établis, quoi. Et de l'autre côté, on a Seth Rollins qui est champion World Heavyweight, Sami Zayn qui est depuis un moment, depuis sa longue rivalité avec le Bloodline dans le haut de la carte, Cody Rhodes qui est depuis son retour dans le main event toujours, Jey Uso qui a fait aussi son trou avec cette rivalité avec le Bloodline, et en plus là Randy Orton qui est une légende encore vivante, quoi. Donc pour moi c'est hyper déséquilibré, et
J'espère justement dans ce match, pourquoi pas, c'est pareil, alors vous me direz, c'est un petit peu copié sur ce que j'avais dit sur le wargame féminin ou un turn. Mais en tout cas, si l'équipe de gauche, enfin de gauche, pour ceux qui regardent sur YouTube, mais l'équipe Cody Rhodes s'entend tous bien, pour moi, c'est gagné d'avance, quoi. Et ça serait pas mal un petit turn de Randy Orton pour son retour. Ça ferait un gros choc. J'espère une grosse surprise sur ce main event, enfin quelque chose qui nous, même si le retour de Randy Orton est déjà important, mais quelque chose dans ce match qui va nous vraiment nous surprendre. Alors après, il y en a beaucoup aussi qui parlent, c'est à Chicago, CM Punk, pourquoi pas un retour de CM Punk ou un truc comme ça, c'est possible, hein. Tout est possible avec la WWE, ils ont le budget pour, maintenant, honnêtement, je suis pas pour du tout que CM Punk revienne dans le monde du catch, enfin du moins à la EW ou la WWE, dans les rosters, enfin dans les grosses compagnies. Je suis pas pour du tout, hein. À chaque fois ça s'est mal passé, donc à un moment donné c'est que la personne doit pas faire ce qu'il faut pour que ça se passe bien à chaque fois, même si certains lutteurs l'apprécient, hein, tout ça, mais bon, à chaque fois ça se passe mal. Donc je suis pas pour son retour à long terme à la WWE. Maintenant, il y aura aucun intérêt à le faire revenir pour un soir, mais c'est vrai que ça serait chez lui à Chicago, il y aurait une pop, il y aurait un truc, enfin, ça serait quand même assez extraordinaire. Mais voilà. Après, le revoir sur le long terme à la WWE, alors peut-être que la WWE le gérerait peut-être mieux, je sais pas. Mais il y a aussi cette rumeur-là. Peut-être CM Punk qui viendra attaquer, pourquoi pas Randy Orton ou Cody Rhodes, ou voilà. Mais en tout cas, pour le pronostiquer, il est assez dur parce que sur le papier, il n'y a pas photo pour moi. Mais je me dis, c'est trop lisible. Mais je vais quand même mettre la team Cody Rhodes qui va remporter ce match. Ça serait, ou alors si Judgment Day gagne, il faut un coup d'éclat, il faut quelque chose, un turn, un retour, voilà, comme je viens de dire. Mais il est assez dur à pronostiquer celui-là. Mais en tout cas, je trouve que niveau de l'affiche, c'est assez déséquilibré. Maintenant voilà, on sait que c'est dans un wargame, donc il y aura certainement des armes, des chaises ou des choses comme ça, donc ça peut aussi équilibrer l'enjeu. Donc on verra, voilà pour les pronostics. Alors j'enregistre après Raw, donc peut-être qu'un match va s'ajouter, hein. Il y a aussi les tag teams. Je sais pas si ça va s'ajouter sur la carte principale parce que les deux wargames vont être assez longs. En tout cas voilà, pour cette carte que moi j'ai actuellement, voilà mes pronostics. N'hésitez pas à vous abonner, à écouter notre podcast, à le partager, aussi à vous abonner sur TikTok, à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, je poste de temps en temps quelques trucs, Insta, Twitter, enfin X maintenant, et TikTok, et voilà. Et prenez soin de vous les amis, et un putain de bisou.